La domination de la terre par l'homme, le dominium, gouverne la conception de la propriété privée comme de la propriété étatique. Il existe cependant une forme de propriété qui ne se rattache véritablement ni à l'une ni à l'autre, la propriété des biens communs. Les communs sont difficiles à définir, sinon par contraste avec les droits de propriété. On dit ceci est un droit de propriété et cela n'en est pas un. Positivement, qu'est-ce que c'est? Difficile à dire, sauf par la négation. Ce n'est pas de la propriété. Mais qu'est-ce que c'est? C'est dur à définir. Ce qu'on appelle les communs aujourd'hui et qui renvoient à des débats de plus en plus importants, hein, qui touchent à la fois la politique, l'économie, le droit, l'écologie, enfin qui touchent en fait tous les domaines de notre société. Ce débat autour du bien commun et des communs avec un S a des échos dans ce qu'on appelle l'Ancien Régime, hein, et dans ce qui était présenté comme les communaux, les biens communaux, qui sont des marais, des bois, qui sont des terres plus ou moins riches, hein, et qui sont aussi comme des exutoires qui permettent à ceux qui n'ont rien de participer à la vie, en fait, de la communauté, de pouvoir exister. Alors, les communs ont été redécouverts avec les travaux ou remis au goût du jour avec les travaux d'Elinor Ostrom dans les années 60-70, pour lesquels elle a eu un prix Nobel, et qui visait à remettre en cause ce qui était la doxa dominante néolibérale, qui était la tragédie des communs. Chez Hardin, donc celui qui a écrit le texte célèbre de la tragédie des communs, il a dit que les communs, parce que ça n'appartient à personne en fait, sont la porte ouverte à un immense gâchis, et en partie un gâchis en termes écologiques, où un objet laissé en commun finalement épuisé, traité sans aucun discernement, alors que si on est le propriétaire de la chose, on va bien sûr faire attention à ne pas l'appauvrir et l'abîmer, puisque ça serait abîmer quelque chose qui nous appartient.